Au niveau du matériel, vous aurez besoin au minimum de 2 petits bols, notamment pour peser la face grasse et la face aqueuse séparément. Enfin, vous aurez besoin d'un appareil de chauffe, aussi bien une plaque chauffante qu'un bol chauffant par exemple, pour pouvoir réaliser un bain-marie, ce qui est l'idéal. Nous ne ferons pas de bain-marie lors de notre réalisation, nous mettrons tout simplement sur la plaque, mais ceci n'est pas la meilleure méthode car la chauffe est un peu brutale. Je vous recommande donc plutôt le bain-marie. Enfin, vous aurez besoin d'un appareil de mesure pour peser tous vos ingrédients. L'idéal reste la petite balance et l'éprouvette pour pouvoir mesurer la quantité de liquide dont vous aurez besoin. Si vous ne souhaitez pas investir dans une petite balance et dans une éprouvette, je vous recommande tout simplement les petites cuillères de dosage ou même une petite pelle de dosage 2 ml ou 5 ml. Pour finir, vous aurez besoin d'un appareil de mélange. Nous en proposons différents types, le petit fouet manuel, le mousseur émulsionneur ou le batteur mousseur avec différents mobiles. Je vous propose de regarder ce petit récap pour vous aider plus facilement à trouver le mélangeur qui vous convient. Au niveau de la quantité des émulsifiants, je vous conseille d'aller vous référer aux fiches techniques de chaque ingrédient, en fait, car les proportions sont différentes en fonction des émulsifiants utilisés. Il faut juste simplement savoir que plus vous mettrez d'émulsifiants et plus la texture sera épaisse, mais plus vous aurez aussi de chances d'obtenir une émulsion relativement stable dans le temps. Enfin, en complément des 4 matières premières indispensables, vous pourrez utiliser des parfums, donc comme par exemple une huile essentielle ou un arôme. Dans notre recette, nous avons choisi l'extrait aromatique de fruits de la passion. Nous en mettrons environ 1,5%. Enfin, nous mettrons 0,5% d'huile essentielle de lycée citronnée, donc qui est la verveine exotique. Pour finir, vous pourrez utiliser un antioxydant comme la vitamine E qui va préserver la face grasse du rancissement. Enfin, pour terminer, vous pouvez aussi utiliser des actifs comme des actifs minceurs, anti-âge, régénérants, nourrissants en fonction de ce que vous recherchez pour l'activité de votre crème.